Cette actualité, tout d'abord à Ziguinchor, Ibou, un jeune bachelier est mort noyé dans les eaux du fleuve Casamance. Âgé de 19 ans, Sornanata, Tony Prera, nouveau bachelier récemment orienté donc à l'UCAD, devait quitter ce mois pour démarrer ses études universitaires. Il s'est noyé dans ce fleuve, laissant donc derrière lui une maman inconsolable. Au micro de la TFM, les proches reviennent sur les circonstances de la disparition de Tony Prera. C'est un reportage signé Lamine Ba, les images de Lamine Mandia. La tristesse était grande ce matin aux abords du fleuve Casamance, à hauteur de Gomel, où le corps sans vie d'un jeune bachelier a été retrouvé. Ses parents et amis qui ont accouru à l'annonce de la découverte du corps étaient inconsolables. C'est mon garçon. Il était comme le frère jumeau de mon fils. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était hier, quand il est venu me dire qu'il s'apprêtait à partir sur Dakar, où il est orienté à l'université. Je suis vraiment abattue par cette nouvelle. Je souffre. J'étais très enthousiaste à l'idée qu'il allait entamer ses études supérieures, mais je ne savais que le destin en avait décidé autrement. Charles-Antoine Arias Prera, âgé seulement de 19 ans, ne savait pas qu'il se séparait définitivement de ses proches en prenant congé d'eux hier dans l'après-midi pour aller jouer au football. Il m'a dit qu'il va au foot avec ses camarades. Je lui ai dit ok, pas de problème. Il est parti avec ses camarades. Une fois fini de jouer, ils se disent qu'ils vont venir à la plage pour se laver. Ses camarades ont passé à côté pour chercher de l'eau à boire. Et il est parti sans ses camarades. Ainsi qu'il a trouvé la mort. Les sapeurs ont fait la recherche hier, mais ils ne l'ont pas retrouvé. Mais mes camarades étaient là à attendre. C'est par la suite que j'ai reçu un appel de mes amis en me disant, j'étais assis ensuite, j'ai vu le corps. C'est à ce moment que j'ai appelé les gars pour leur dire, voici le corps de Tony. La jeune victime est décrite comme un garçon ambitieux qui avait beaucoup de projets dans sa vie. Il était proche de moi. On partageait tout à la maison. On ne passait pas la nuit parce que moi je suis marié. Mais tous les jours, il est dans ma chambre. C'est au coucher qu'il se sort pour aller se coucher. Donc ça va être difficile. Et je n'arrivais même pas à dormir. Oui, c'est un jeune bachelier. Il était un avenir pour la famille. Parce que c'était un gosse très intelligent. Il a eu son baccalauréat avec mention. Il devait même se retrouver à l'université chez Anta Diop de Dakar, malheureusement. Le corps sans vie du jeune Charles-Antoine Arias Prera a été récupéré par les hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Ziguinchor. La police a ouvert une enquête pour élucider les circonstances du décès du jeune bachelier. Lamine Ba de Pharma va donc le groupe Futur Média présente les sincères condoléances à la famille éplorée. Parlons tout à fait autre chose avec la politique. C'est la fin du compagnonnage entre la coalition Taxawu Sénégal et l'ex-PASTEF. Une divergence née des dialogues initiés par le président Macky Sall, en différents qui semblent irréversibles si les uns posent la question du respect. Pour les autres, cette histoire est un non-événement. Suivons cet élément signé 10 après les images de Amadou Ba. Entre PASTEF, les Patriotes et la coalition Taxawu Sénégal, le divorce semble définitivement consommé. La question du dialogue initié par Macky Sall est passée par là. Le paysage politique sénégalaise a connu une évolution. Nous avons connu des divergences entre différentes organisations politiques, des contradictions, mais qui sont toujours restées sur le terrain des idées. Mais ce qu'on a noté ces dernières années, c'est que certains ont voulu nous imposer une certaine idée conçue. Certains ont voulu simplement que tout le monde regarde dans la même direction qu'eux. Chose qui est inacceptable. En tout cas pour nous, ceux qui connaissent la plateforme Taxawu Sénégal, le président Khalifa a l'habitude de dire c'est une plateforme née dans la douleur, grandie dans la difficulté, mais qui vaincra. On voit que ceux qui hier avaient refusé le dialogue, ceux qui avaient rejeté le terme et même banni le terme dialogue, sont en train de le faire, mais d'une manière inélégante. La seule relation qu'on a, c'est avec le peuple sénégalais. On a de compte à rendre à personne d'autre que le peuple sénégalais. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, qu'on puisse nous imposer des dualités, que les gens essayent d'exister en essayant de créer des dualités. Ça, vraiment, ce sont des non-événements. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. PASTEF ne peut pas être en dualité.
avec Tahaou, qui que ce soit d'autres d'ailleurs. PASTEF aujourd'hui focus sur son objectif, qui est l'élection présidentielle. Anciens alliés dans le cadre de la plateforme Yewwi Askan Wi, ces deux entités ont ensemble mené beaucoup de combats politiques dans un passé récent. Mais aujourd'hui, tout ou presque semble les séparer. Chaque coalition politique a sa trajectoire, a ses origines, a sa manière de faire. Il faudrait qu'on apprenne d'abord à se respecter au niveau du paysage politique. En tout cas, au sein de Taxawu Sénégal, nous voulons être toujours constants, mais surtout responsables dans les prises de position. Et on n'insulte jamais l'avenir. Man la engagé ñun taxaw pour man mënatuñoo ànd ci politique. Aujourd'hui, les chemins de ces deux partis et coalitions se séparent, mais leur objectif reste le même, que l'élection présidentielle se tienne à date échue. Dissa Préra, la garde des Sceaux, Maître Aïssata Tall Sall va prendre la parole aujourd'hui dès 16h sur l'actualité judiciaire du pays. Exactement, alors qu'une série de libérations de détenus est notée depuis la semaine dernière au Sénégal, le ministre donc de la Justice et garde des Sceaux, Aïssata Tall Sall, a décidé de faire face à la presse. Le rendez-vous donc est fixé aujourd'hui à 16h dans un hôtel de la place. La ministre de la Justice devrait donc s'exprimer sur l'organisation de l'élection présidentielle et la libération des détenus dits politiques. Et concernant la présidentielle, la candidate Rose Wardini se retire de la course présidentielle. Elle retire donc sa candidature à l'élection présidentielle après ses déboires judiciaires sur sa supposée double nationalité lors d'une déclaration faite donc. La candidate de la coalition Sénégal Nouveau estime que c'est la décision la plus sage pour un apaisement du processus électoral et réaffirme tout de même que toutes les preuves attestant de la sincérité de sa candidature sur le nom seront tenues à la disposition donc du juge. On l'écoute au micro de Mame Birame Diouf. Vu mon attachement aux valeurs républicaines et surtout à l'unité et à la cohésion de notre chère nation, compte tenu de ce que l'intérêt général prime sur les intérêts de chaque citoyenne et citoyen, et que la paix et la stabilité de nos institutions sont primordiales et doivent constituer le socle sur lequel sont assis notre République, notre démocratie et notre commune volonté de vie commune. J'ai décidé, en toute souveraineté et après une large concertation avec mes compagnons du mouvement Sénégal Nouveau, mes parents et amis, de retirer ma candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le jour finira par se lever très bientôt sur une certitude, la renonciation à cette nationalité tant décriée. Toutes les preuves attestant de la sincérité de ma déclaration sur l'honneur seront tenues à la disposition du juge. La paix et la réconciliation de tous les enfants de ce pays sont très largement au-dessus de toute ambition. C'est pourquoi j'ai décidé de renoncer aux miennes en espérant que cela facilitera la continuation du processus électoral dans un climat apaisé et que les élections puissent se tenir avant le 2 avril 2024. En politique, toujours, la coalition K24 était face à la presse et donc qui faisait face à la presse après acte et estime que le Conseil constitutionnel a tiré les conséquences liées aux défaillances dans le processus électoral. Le PDS et la coalition 2024 annoncent leur participation au dialogue et exigent que cela se tienne sans délai. Suivons donc Mame Diarra Fam au micro de Aminata Mbaresso. L'homme propose et Dieu dispose. Si Dieu veut que les élections se passent au plus tard avant le 2 avril, ce sera une satisfaction pour tout le monde. Mais je vous ai dit tout à l'heure en Wolof que les élections sont organisées avec un budget. Et moi, je fais partie de ceux qui votent ce budget. Je pense que le budget des élections de 2024, je les ai déjà votés. Et si je me rapproche du ministère des Finances, à exécution, ils étaient à hauteur d'un pourcentage que je connais déjà. Donc, je pense qu'il faudra discuter autour d'une table. Les lois sont faites par des hommes. Et ces hommes-là vont se retrouver autour d'une table, discuter de la date
des délais, meilleurs délais que le Conseil constitutionnel a suggéré au président de la République, qui est l'organisateur de ces élections. Nous ne sommes pas l'organisateur de ces élections. Le PDS, en tout cas, peut tout simplement se réjouir de la sortie du Conseil constitutionnel. Et le reste, nous sommes le législatif, nous constatons ce que le judiciaire a fait, et le reste, c'est devant nous. Tout à fait. Après, autre chose à présent, les concessionnaires du nettoiement observent un arrêt de travail et réclament plus de 14 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Exactement. Le collectif des concessionnaires du Sénégal en grève donc pour exiger le paiement intégral de la dette de 2023 sur le budget initial de 2024. Après plusieurs rencontres avec les autorités, les engagements non tenus, les concessionnaires invitent l'État à réagir le plus rapidement possible pour sauver leur secteur. Le collectif a organisé donc une conférence de presse en présence de nos reporters Maïmouna Ndiaye, Moudidio. Le collectif des concessionnaires du Sénégal passe sa menace à exécution. Il décide d'observer un arrêt de travail pour le paiement intégral de ses arriérés de factures. Nous avions des arriérés de factures du second semestre de l'année 2022 qui nous ont suivis jusqu'en 2023. La majorité des concessionnaires sont encore dans l'incapacité financière de continuer à assurer le service normalement. On a beau serrer la ceinture pour éviter tout arrêt durant l'appel des Layènes, nous sommes à l'arrêt à compter de ce jour jusqu'au paiement intégral de la dette du second semestre de l'année 2023 et l'élaboration urgente d'une lettre de confort allant dans le sens d'ôter toute éventuelle responsabilité. Et pourtant, des accords étaient trouvés avec le ministre des Finances et du Budget. Nous avions eu les accords suivants. Paiement intégral de la dette de 2023 sur le budget initial de 2024 avant le 20 janvier afin de solder intégralement la dette. Émission d'une lettre pour nous désengager des banques par rapport aux avances sur facture. Paiement des factures courantes de 2024 le 15 suivant chaque fin de mois. Depuis lors, nous n'avons vu aucun changement de la situation. On a fait des alertes avec des communiqués pendant plus de 2 semaines pour éviter un éventuel arrêt de travail. En attendant une issue heureuse, la collecte des ordures ménagères connaîtra des perturbations ces prochains jours. Maïmouna Ndiaye, l'ANACIM annonce une couche de poussière dense sur les régions nord, centre et le littoral du pays jusqu'à demain, Ibou. Exactement, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM informe le public de la présence d'une couche de poussière dense qui va affecter donc les régions nord, le centre et le littoral du pays. Du lundi, à savoir hier, jusqu'au mercredi, dans son bulletin d'information. Donc, elle explique cette condition météorologique donc, est le résultat de phénomènes atmosphériques particuliers et peut entraîner une réduction significative de la visibilité ainsi que des impacts sur la qualité de l'air, Sornanata. Merci beaucoup Ibou. On va certainement y revenir avec Oumi Samb dans la météo du jour. Ce sera tout à l'heure. L'actualité nationale revient dans quelques minutes sous forme de brève et en Wolof. Ce 20 février, retour sur le décès dans des circonstances troubles de Iliman Touré. Il s'agit du transitaire qui avait perdu la vie au commissariat du port en 2017. Sa famille avait rejeté la thèse du suicide à l'issue de l'autopsie. C'est le sujet majeur d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis, de quoi est-il le nom? Ce mardi, nous découvrirons ensemble l'origine du nom d'une mosquée qui se trouve ici, dans la capitale. Et les unes des journaux seront passées en revue par Chérif Dia tout à l'heure. En attendant, l'actualité internationale.